Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut, vous le savez, chaque semaine pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Et c'est ici une nouvelle fois en Floride au soleil où je viens régulièrement me ressourcer en famille que je vous propose cette nouvelle capsule avec une question importante qui a été écrite par Caroline. Caroline me dit ceci: bonjour Franck, je suis une entrepreneur à la tête d'une petite PME d'une dizaine de salariés. J'entreprends beaucoup de choses, beaucoup de projets, j'ai les épaules larges, mais je ne cesse de me décourager face à ce que j'appelle un casseur de rêve. J'adore l'expression, Caroline, casseur de rêve. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer, Franck, pour lutter contre les casseurs de rêve? La question que vous me posez en ce moment, Caroline, vient me chercher parce que c'est en partie mon histoire et vous tous, mes amis, je vais me confier à vous dans cette capsule du mardi. Oui, je vais le faire. Qui n'a pas été découragé dans sa vie par une ou plusieurs personnes que l'on peut considérer comme des fois toxiques ou inconsciente de ses paroles dans le cadre d'un projet qui était important pour vous dans votre vie? Eh bien, c'est en partie mon histoire. Je me souviens de cela il y a près de 15 à 18 ans. Vous savez, j'étais journaliste et présentateur en télévision dans une autre vie. Mais on ouvre ce journal, je vous le disais, par cette agression qui frappe une nouvelle fois le monde de l'enseignement. Et alors que je présentais les nouvelles à la télévision ou en reportage, eh bien, j'avais deux entreprises. Et je me souviens de cette fois-ci, grave erreur, mais en tout cas fort apprentissage, où je me suis confié à l'un de mes amis, à l'un de mes confrères plus précisément. Et je me suis confié ce jour-là à l'un de mes confrères en lui disant: tu sais, j'ai en tête l'idée de proposer sur Internet des vidéos, des formations que je pourrais enregistrer devant la caméra et que je pourrais leur proposer sous forme de VHS, de cassettes vidéo ou sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses? Et je me rappelle de ce confrère qui m'avait dit, qui était journaliste, qui m'avait dit: mais Franck, c'est une gageure, ça ne marchera jamais ton truc. Faire des cassettes vidéo de formation, ça ne marchera jamais. Enfin écoute, vous savez, j'aime beaucoup ces gens qui savent, qui ont l'autorité pour dire ça ne marchera, ça ne marchera pas, ça marchera, ça ne marchera pas. Ce que Caroline appelle les casseurs de rêve, vous savez. Et moi à l'époque, j'ai été véritablement sans voix. Je dis, et en fait, au fond de mon cœur, j'avais véritablement cette passion de livrer mon message aux autres et à un plus large public. Et je me suis dit, mais non, mais j'y crois à cette histoire. C'est vrai qu'il me donne plein d'éléments très factuels, très logiques, cognitifs, très raisonnables, pour lesquels ça risque de ne pas marcher. Mais moi, j'y crois. Et en fait, mes amis, ce « je ne crois pas en ton projet » a été transformé au fond de moi en douleur, immédiatement. Et j'ai fait en sorte que ce soit une sorte de mutation et que ça ne se transforme pas à la suite, quelques heures plus tard, en force, en passion indestructible. C'est-à-dire que de cette remise en question, de cette douleur qui m'a heurté dans l'instant, qui m'a laissé sans voix, s'est transformée quelques heures plus tard en véritable conviction, en passion renforcée. Et 23 mois plus tard, 23 mois exactement plus tard, je mettais sous cassette vidéo mes médias entraînement. Alors aujourd'hui, vous voyez plein de formations, aujourd'hui sur Internet, qui proposent des prises de parole, comment parler en public, comment etc. Mais à la base, il y a 15 à 18 ans dans mon métier, eh bien ça n'existait quasiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai lancé mon projet et ça a marché parce que c'était nouveau. Mais comme mon esprit était focusé sur cette idée que je n'ai pas lâchée, sur laquelle j'ai persévéré, malgré les claques que j'ai prises avec les casseurs de rêve, Caroline, eh bien, quelques années plus tard, j'ai vu notamment une véritable tendance en provenance des États-Unis où on assistait à une véritable explosion des formations en ligne dans de multiples domaines. Et voilà comment est né, mes amis, le programme de coaching Spark. C'est-à-dire que les cassettes vidéo à la base sont devenues des DVD, sont devenues des programmes sur Internet que j'ai d'abord vendus aux entreprises. Et je vous le dis, j'ai ciblé des entreprises qui avaient plus d'1 millier d'employés. Et j'ai vendu ce qui ne portait pas le nom Spark, mais un autre nom, mon programme de leadership, qui contenait notamment des éléments sur l'interaction avec les autres, l'art de s'exprimer, plus d'1,5 million de dollars à des entreprises. Et ensuite, et depuis maintenant, et c'est pour la 3e année qu'on le fait, nous avons ouvert au grand public le programme de Coaching Spark, qui est un programme de leadership qui demande un faible investissement et qui porte maintenant le nom Spark.
Voyez mes amis à quel point une phrase perçue comme toxique par une personne peut-être casseur de rêve peut devenir pour vous un élément déclencheur pour vivre votre vie et vos affaires. Merci à tous les amis, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et surtout, vous pourrez rejoindre la belle communauté de Spark qui regroupe des leaders et des entrepreneurs membres de plus de 27 pays à travers le monde et on en est très fiers. Merci encore, à bientôt. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver maintenant d'autres aventures, d'autres coachings gratuits ici en cliquant sur l'une de ces vignettes pour plus de résultats, plus de performance et plus de leadership. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire ici. À très bientôt. Ah, merci, c'est gentil. Choisissez tranquillement, vous avez votre temps. Ah, l'hésitation parfois, hein, c'est complexe le brouillard. Hein, mais justement, les vidéos vont vous aider pour ça. Ou vous inscrire ici si vous... Ça y est, vous avez fait le choix. Ah, je sais que c'est complexe. Hein. Celle-là, celle-là, celle-là. Oh. Ah, la vie est pas facile, je vous l'avais dit. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours.